Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue l'étude du traité Brachot, chapitre 2, Mishnah 8. Donc, on avait vu il y a quelque temps euh, le cas d'une personne dont on avait vu le fait que un khatan, donc un jeune marié, était exempté de réciter le Kriyat Shema. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'il peut? Il est exempté, est-ce qu'il peut? Ou alors est-ce que c'est que des gens de la trempe de Rabban Gamliel qui peuvent réciter le schéma? Donc, on va voir que c'est l'objet d'une discussion qu'on va essayer de développer Bezrat Hashem. Donc, Khatan, un jeune marié, Imratza likrot Kriyat Shema, Laila Rishon, Koré. Si vous voulez lire le Kriyat Shema le premier soir, Koré, il peut lire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, Lo chola rotze litol et Hashem, yitol. Je vais traduire littéralement et ensuite en bon français. Pas tout celui qui désire porter le nom peut le porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quiconque veut se faire un nom, ça veut dire se faire une renommée, n'est pas forcément habilité à pouvoir le faire. Donc, on explique tout ça. Donc, on va voir ce que dit le Barthénora sur l'Ochola Rotzelitol et Tachemitol, et ensuite on va voir si tout est clair. אם לא הוחזק חכם ופרוש בשאר דברים, אין זה אלא גאווה שמראה בעצמו שיכול לכוון ליבו, ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. Donc, on est sur le fait que pas tout celui qui désire avoir la renommée de pouvoir réciter les Kriyat Shema le premier soir, ça veut dire qu'il a vraiment une capacité de concentration, bien qu'il soit préoccupé, il peut se concentrer pour le schéma. Il ne peut pas prendre ce renom-là, pas n'importe qui peut le prendre. Et donc il explique. Imlo Urzak Racham, si c'est pas connu et clair aux yeux de tous, s'il n'est pas réputé ou reconnu comme étant quelqu'un d'érudit et qui ne se comporte pas avec retenue dans les autres domaines de son service divin, ce type-là, si c'est pas un vrai Talmid Racham, mais si c'est pas un vrai Parouche, avec quelqu'un qui a de la retenue, alors ce qu'il fait là, ce type d'attitude, c'est que synonyme d'orgueil. De Gava, on appelle ça. Pourquoi? Parce que il se présente comme quelqu'un de capable de se concentrer même dans des situations compliquées, au nom de Dieu, alors qu'en réalité, c'est bon, peut-être c'est pas un pauvre type, mais bon, c'est pas quelqu'un de ce rang-là. Et donc il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, et il veut se donner ce nom-là, alors que il n'a pas cette capacité-là. Néanmoins, précise le Barthénora, En halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. L'halacha ne suit pas Rabban Shimon ben Gamliel. Donc ça voudrait dire que n'importe quel khatan qui voudrait lire le schéma, il pourrait. Attention, ce n'est pas la halacha. On va voir comment la halacha va être tranchée, et apparemment, le Barthénora semble faire référence à la façon dont la halacha est tranchée de nos jours. Vichazinan, et on voit l'iktsat merabonedo de certains de nos maîtres, d'Amre de Haïdna, qui disent que aujourd'hui, Kol Adam Ikra Kriyat Shema Belayla Harishon. Tout le monde a l'obligation de réciter le Kriyat Shema le premier soir. Pourquoi? Shekevan Shebadorot Alalou. Puisque dans nos générations, déjà à son époque, donc il y a 600 ans, déjà dans nos générations, En Mechavenim Kolkar Bishar Yamim. Dans tous les autres jours de l'année, on n'a pas tellement de kavana, on n'a pas tellement de concentration. S'il lit pas le premier soir, Mecheze Yoter Ki Yehura, il donne encore plus de l'impression que il a de la gahava, il a de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il donne l'impression que bon, toute l'année, moi j'arrive à me concentrer, mais c'est que ce soir-là que bon, j'ai du mal parce que j'ai l'histoire de ma femme, de pas trouver les betoulim, etc., les signes de virginité. Ça c'était avant. Enfin, quoi qu'il en soit. En ne faisant pas le premier soir, il dit que d'ordinaire j'arrive tout le temps à me concentrer, mais que ce soir-là j'arrive pas. Donc en réalité, et là ashta mishum detarit bemitzvah, c'est juste que puisque maintenant je suis préoccupé par la mitzvah, j'arrive pas à me concentrer, mais en temps normal j'arrive tout le temps à me concentrer, ce qui n'est pas le cas de manière générale. Et donc une personne qui se conduirait de la sorte, qui justement ne réciterait pas le Kriyat Shema le soir, il donnerait l'impression que toute l'année il arrive à se concentrer,
Et ça, c'est un signe d'orgueil parce qu'en réalité, on sait très bien que tout le monde n'arrive pas à se concentrer, voire même peu. Donc en fait, regardez ça, c'est super intéressant cette Mishnah. On a vu que le din de la Mishnah, donc le cas de la Mishnah, qui présentait qu'une personne qui faisait tel acte, c'était de l'orgueil. On a vu que la halakha de nos jours a été totalement transformée et que celui qui faisait exactement l'inverse de ça, donc qui à l'époque c'était pas un signe d'orgueil, aujourd'hui c'est un signe d'orgueil et faire l'inverse, enfin c'est totalement inversé. Donc on voit que, j'en profite d'ailleurs pour le dire, la Mishnah ce n'est pas la halakha. Il ne faut surtout pas croire ce qu'on lit dans la Mishnah et le mettre en pratique. Un exemple classique c'est celui-là. Le type il pense que, bon, c'est que les justes et les pieux qui peuvent réciter le schéma le premier soir, ou même si la halakha n'est pas tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel, mais que il est quand même pas tour, c'est que celui qui veut qui peut. Non, tout le monde a l'obligation maintenant de nos jours de réciter les Kriyat Shema, que tu sois khatan, que tu sois pas khatan, puisque d'ordinaire, de toute façon tout le monde se concentre pas tellement bien. De là on apprend que la halakha ne suit pas toujours, ou en tout cas ne suit pas ce que laissent transparaître les propos de la Mishnah. Donc on a vu que, on résume vite fait la Mishnah, qu'un khatan s'il veut lire le Kriyat Shema le premier soir il peut. On a vu que Rabban Shimon ben Gamliel n'était pas d'accord, il disait Lo chol harotzeh litol et Hashem yitol, pas tout le monde ne peut se faire une renommée et se prétendre comme étant un Talmid Chacham et un Pérouche, quelqu'un de retenu et qui arrive à se concentrer. Par conséquent, il faut vraiment être reconnu pour pouvoir le faire, pour pouvoir rester le Kriyat Shema le premier soir où on s'est marié. On a vu que non, en réalité, de nos jours, la halakha n'est pas tranchée ainsi, et qu'il faut effectivement que tout le monde récite le Kriyat Shema, que ce soit quelqu'un stam ou quelqu'un qui vient de se marier, parce que en ne faisant pas le Kriyat Shema le premier soir, le khatan, il sous-entendrait que durant toute l'année, il arrive à se concentrer, ce qui n'est pas forcément le cas. Chazak ou Baruch, donc nous avons terminé le deuxième chapitre du traité Brachot, et on se voit très bientôt Bezrat Hashem pour la suite, pour le troisième chapitre, qui sera beaucoup plus difficile, si Dieu veut. Donc, à la prochaine fois, à demain peut-être, à la semaine prochaine, au mois prochain, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ça, mais en tout cas, j'en profite pour vous dire que c'est un plaisir d'étudier avec vous, même si je ne vous vois pas, vous me voyez. Donc à la prochaine et à très bientôt.